Bonjour, on vous présente l'application qui Découvrir Digital a réalisée pour le projet Convexio Plus. Et l'application est une application qui fait le dépôt, le repository, on dit en anglais, et le partage du dossier dans le domaine portuel. On a pensé ça pour deux catégories des usagers. La première est la catégorie des transporteurs et qui font le métier de la chaîne logistique portuelle. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des établissements publics qui font le contrôle, qui font l'inspection, qui font la coordination des trafics portuels et qui font le travail de l'import et de l'export dans le domaine de l'importation et de l'exportation dans le domaine portuel. Donc, on peut déjà fixer l'attention sur la page de saisie des usagers. On peut entrer comme opérateur, donc les opérateurs privés qui font le métier, ou comme viewer, donc c'est celui qui fait le contrôle, qui a la possibilité de faire la visualisation sans entrer dans la chaîne dans le flux de travail. On entre avec la première et on fait la signature. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut partager des dossiers, des informations sur l'état, sur le contenu, sur le numéro, sur le document de trafic de marchandises via container, donc via transport avec des navires containers et dans le port. Donc, pour faire le partage en temps réel, pour travailler avec un logiciel qui a été conçu pour être un logiciel en SaaS, donc c'est-à-dire un système cloud, un système qui peut être réalisé et utilisé avec une logique cloud. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est de faire un exemple dans une nouveau shipment, donc une expédition. Pardonnez, parce que là c'est tout en anglais et je veux faire une traduction en français pour les usagers françaises et français. Et maintenant, on fait une nouvelle expédition. La nouvelle expédition, c'est ça. On peut faire la description, donc mettre un titre pour l'expédition, peut-être, bon, c'est du vin, par exemple. Et les notes sont, bon, c'est du vin des vignobles, je ne sais pas. Et voilà. Là, on peut dire la date d'expédition et la date qu'on veut l'arrivée de l'expédition. Et là, on peut créer l'expédition. Maintenant, dans le logiciel, ça existe une expédition qui s'appelle 20. OK. Et on peut mettre la société qui fait l'expédition. Là, dans le menu, on a déjà des expéditions qu'on a déjà fait qui sont dans les archives et où on peut faire une nouvelle société qui fait l'expédition. Là, à titre d'exemple, on fait bon, une société quelconque, n'importe quelle, et on continue avec l'update, donc le mise à jour de chaque page. Et on peut mettre sur la société, le nom de la société, etc., les codes fiscaux, les mails, donc le courriel, le téléphone, l'adresse, etc., etc. Voilà, on fait l'update. Et là, c'est sauvé dans l'archive qui est liée à l'expédition 20. Et on continue avec celui qui fait la réception, donc le récipient en anglais.
là, c'est l'autre part, dans l'arrivée de la marchandise. Voilà, ça peut être... Ah non, là, on peut la changer. Et voilà. Voilà, là, on peut mettre la modalité avec laquelle on fait l'expédition, si on utilise des pallets ou des crates, la dimension de pallet. Donc, on peut dire une expédition de 30 mètres, de 3 mètres pour 5 mètres, etc. Et la quantité et le poids. Et la typologie, donc si ça c'est fragile, si ça c'est dangereuse ou des péribles, etc. Ce sont toutes des informations qui servent à la remplissage des containers. On fait l'update, on continue avec la shipping line. Donc là, il faut choisir la société qui fait l'expédition sur le bateau. Peut-être MSC. On peut mettre le numéro de voyage, le name de vessel du navire. Le départ courriel, c'est le transporteur qui arrive jusqu'au bateau. Ou le train, si on connaît le numéro du train. Et si la voie ferrée arrive, le chemin de fer arrive jusqu'au port. Et le port du départ, pour nous peut-être Genova, Gênes, et le port de destination peut-être Bastia. Voilà. La destination, le courrier de destination, c'est l'équivalent de transporteur dans la voie routière qui continue l'expédition, qui arrive du bateau et qui continue le voyage sur la voie routière. Donc ça, c'est encore DHL ou SDA ou Bartolini ou je ne sais pas. Et là, maintenant, on peut adjoindre tous ceux qu'on a choisis dans tous les domaines et dans tous les menus qu'on a vus. Voilà, on fait, voilà, les documents, on peut mettre mettre à jour avec tous les documents qui sont liés, qui font part de l'expédition, donc des documents qui sont nécessaires pour compléter l'expédition. Et sélectionner éventuellement le fichier qui est lié à ça. Voilà, là, ça sert à rien, mais c'est de décrire un document qui est le Bill of Sea. Voilà. Et maintenant, on peut, quand on a terminé tout ça, voilà, on peut trouver les documents qui sont complétés ou qui sont encore en archive. Voilà, c'est les complétés. Là, c'est des shipments qui sont encore en train d'être complétés. Là, c'est 20, c'est l'expédition qu'on a fait, qui part de Gênes et va vers Bastia, qui a un expéditeur qui est Taïwan GH, etc., etc. On peut là éditer, donc modifier si on est l'opérateur privé, ce qui est le transporteur, et on peut retrouver tous les informations qu'on a choisies, qu'on a saisies dans toute la démarche du travail. Voilà, fait comme ça.
Vous voyez, il y a encore toutes les informations qu'on a mis tout à l'heure. Et maintenant, on peut la compléter. On peut la compléter et on peut faire, voilà. Par exemple, on peut faire avec une autre expédition, on peut générer un QR code, un code QR de rapide réponse. On peut faire réouvrir l'expédition ou soit on peut, voilà. Donc, là, c'est désarchivé. Voilà. On peut générer le QR qui correspond à l'expédition qu'on a réalisée avec toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure. Et là, le QR peut être une façon pour arriver à ouvrir ou accéder à l'ère portuelle. Ça, c'est un peu, en bref, la démarche et le travail qu'on a fait. C'est une application qui sert à faciliter la communication entre les communautés portuaires. On peut tracer chaque phase et chaque acteur de l'expédition. Et là, c'est un peu le conteneur dans lequel vous trouverez les expéditions, les transporteurs et toutes les informations qu'on a vues. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est un outil qui a été conçu pour être adopté par une communauté qui peut être qui vit dans une régie commune, qui est peut-être une agence portuaire, un groupe des expéditeurs, ou je ne sais pas. Et ça, c'est en bref tout ce que on voulait dire à propos du logiciel qu'on a bâti. Et donc, à vous la discussion et toutes les suggestions qui ça peut générer dans vous.